Les gens ont changé et ça rend la vie atroce. Si tu regardes bien, en ce moment, tout le monde se plaint de tout le monde. Chacun montre du doigt l'autre. Chacun se renvoie la patate chaude. Tu as les employés qui se plaignent de leur petit chef ou de leur patron, qui disent qu'ils sont exploités, pas assez payés, traités comme des esclaves, qu'on leur parle mal, que l'ambiance au travail est toxique, qu'ils ne sont pas considérés. Et d'un autre côté, tu as les patrons qui disent qu'ils ne trouvent pas le personnel. Déjà des gens qualifiés, mais surtout des gens qui n'ont pas les compétences personnelles, de base, qui disent que les employés ne veulent rien faire, qui cherchent juste à faire le minimum pour être payés et que ils respectent rien, ni le matériel de la boîte, qu'ils ne sont pas engagés, rien. On va prendre un autre exemple. Les relations hommes-femmes. D'un côté, tu as les hommes MGTOW, parfois masculinistes, parfois déçus après un mariage, c'est souvent ça d'ailleurs, où ils ont laissé des plumes, qui se plaignent des femmes féministes woke. Et t'as les femmes féministes woke qui se plaignent des soi-disant hommes patriarcaux, autoritaires, etc., qui les prennent pour des boniches ou je ne sais pas quoi. Par contre, elles parlent jamais des racailles qui leur touchent le cul. Alors ça, jamais, ça n'existe pas ça. Autre exemple, les particuliers, les gens qui font appel à des services, à des artisans, à des prestataires de services. Ils se plaignent de plus en plus que c'est trop cher, que les artisans, les prestataires, les intervenants margent trop. Comme quoi, ils s'en mettent plein la poche. Que pendant que eux ils se font allumer sur les prix, les prestataires, eux, vivent grassement, se font plaisir sur le petit particulier qui n'a pas les moyens. Ils disent que voilà, c'est scandaleux, que tout devient trop cher, etc. Et d'un autre côté, tu as les prestataires de services, les artisans par exemple, qui se plaignent des clients qui deviennent de plus en plus chiants, qui se plaignent des impayés, qui disent voilà, ils comprennent pas mes devis, ils comprennent pas mes prix, ils comprennent pas que je marge sur mon matériel alors que on peut trouver 2 fois moins cher sur internet. Ou que je travaille pas gratuitement, que j'ai des frais engagés, que les camions ça se paye, le personnel ça se paye, les assurances ça se paye, les habilitations ça se paye, toute une structure se paye. Un garage ça se paye, l'électricité ça se paye, le remboursement du crédit pour le gros matos ça se paye. Et qu'au final, même quand j'essaye de faire des prix qui sont, on va dire, plus compétitifs, en fin de compte, quand je fais les calculs, après m'être bien fait allumer par l'URSSAF, par les impôts, je m'aperçois que finalement, par rapport au risque que je prends, au travail que je fournis, je gagne pas si bien que ma vie. Alors que les clients ne le comprennent pas, ça, eux, ils croient qu'on les allume. Tu vois, un autre exemple. On pourrait bien évidemment prendre l'exemple des différentes communautés qu'il y a en France, qui se pointent du doigt, se montrent du doigt, qui s'accusent l'un de l'autre, etc., qui se critiquent, etc., à tort ou à raison. Mais c'est un autre exemple. Et des exemples comme ça, on pourrait en prendre plein dans la société. Ok ? Des gens aussi qui se plaignent des autres pour plein de raisons différentes, dans plein de contextes différents. Et moi compris, toi compris. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça, les gens ont changé. Et ça rend la vie atroce. Pas que les gens soient fondamentalement mauvais, mais c'est juste que les gens s'adaptent à leur environnement. La société a changé, notamment ces 20 dernières années. C'est foudroyant comme ça a changé. Quand la société change comme ça, économiquement, culturellement, technologiquement, ça a un effet sur les gens, ça a un effet sur leur cerveau, sur leur comportement. Les gens ont juste plus le même comportement, même pas les mêmes valeurs en fait, même pas les mêmes façons de penser, façons de réagir, façons d'être que dans les années 80 ou même 90. Les gens sont juste différents. Même la langue française commence à parler. Moi, je reconnais même des Français bien franco-français, j'ai envie de te dire, qui ont des accents des fois de racaille, sans qu'ils s'en rendent compte, qui commencent à prendre des
à prononcer des lettres de façon racaille, sans qu'ils s'en rendent compte. Tu vois, ça c'est un signe. La technologie, les téléphones. Combien de fois, pour les rares fois que je vais en ville, quand je vais en ville, sur les terrasses, je vois que des gens comme ça. Tu vois, ils sont là en face de l'autre, ils sont comme ça, rivés sur leur téléphone. Ils se parlent pas. Bon, je vais pas faire le mec qui regarde jamais son téléphone, on est bien d'accord. En tout cas, moi, le téléphone, du moins Internet, c'est mon métier. Donc forcément, je regarde en moyenne plus que les autres. Mais par rapport à l'utilisation que je fais Internet, il y a des gens qui font rien sur Internet, du moins rien de productif, et qui sont beaucoup plus rêvés sur les téléphones que moi. Tu vois, j'ai l'impression des fois, voilà, tu débarques quelque part, c'est comme si tu prenais, alors les anciens reconnaîtront, les enfants des années 90, tu sais, de prendre le train, là, tu sais, dans la pénombre. Tu vas trouver la référence, dis-moi en commentaire si tu trouves, le jeu vidéo duquel je vais parler. C'est comme si tu prends ce train là avec une lumière rouge là, tu sais, qui descend et que tu débarques, tu débarques dans Raccoon City. Je sais pas si tu te souviens de Raccoon City. Bah, Raccoon City aujourd'hui c'est le réel. Moi je vois souvent des gens qui ont le regard morne. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas de vie. Ils se laissent vivre un peu comme les morts vivants. Parfois même hébétés. Tu vois. On le voit aussi dans ce que les gens consomment. De plus en plus bête ce que les gens consomment. Tu vois, ça manque de raffinement, ça manque de beauté, ça manque de recherche, ça manque Ah, ça n'a pas de beauté, c'est bête ce que les gens consomment, que ce soit la musique, que ce soit leur bouffe, les fast-food aussi de plus en plus nombreux, les goûts des gens, etc. C'est sans goût, c'est bête, ouais, ça manque de recherche, de raffinement. C'est pas l'Europe, quoi. C'est pas l'Europe d'antan qui était raffinée, où il y avait de la recherche, où il y avait une volonté de beauté, tu vois, de sophistication, de belle sophistication. Il n'y a plus ça. Tu vois, aujourd'hui, c'est moche, mais les gens, ils aiment ça. Tu vois, ils aiment se montrer. Ils aiment se montrer. Ils idolâtrent des gens juste parce que ils sont connus ou parce qu'ils sont riches. Des gens qui n'ont rien de particulier, mais ils ont un coup de chance, ils sont riches, donc on idolâtre le riche. Moi, j'appelle ça une mentalité d'esclave. On idolâtre la personne connue. Ah, cette personne est connue, donc c'est bien. Maintenant, ça veut rien dire. C'est que la personne est connue. Elle a peut-être eu un coup de chance sur un réseau social. Elle a été connue, mais faire de la personne, elle a rien d'enviable. Que ce soit une star, un chanteur ou je sais pas quoi. Elle a rien d'enviable, cette personne-là. Elle a même aucun talent. Elle s'habille comme un sac. Il y a aucune finesse, il y a rien. Mais les gens, ils idolâtrent ça. Comme des gros bêtas. Ou alors, par exemple, moi, je sais pas, moi j'ai été éduqué à dire bonjour à quelqu'un. Quand tu croises quelqu'un dans la rue, tu dis bonjour. C'est de la politesse, rien d'autre, ok. Juste voilà, quand je vois quelqu'un, je suis en balade, dans ma campagne, ou même dans une ville moyenne, etc. Pas au milieu de la foule, bien évidemment, hein. Mais parce que tout le monde trace sa route. Bah, j'ai l'habitude de dire bonjour. Voilà, que ce soit homme, femme, jeune, vieux, etc. Déjà, j'ai remarqué que quand je dis pas bonjour, juste pour tester, bah on va pas me dire bonjour. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que je dise moi bonjour avant qu'on me réponde bonjour. Sinon il se passe rien, les gens ils tracent. S'ils te regardent pas avec l'air mauvais. Et si c'est une femme, eh ben elle a l'impression que voilà, si tu lui dis bonjour, elle a l'impression que tu veux lui mettre une cartouche. Même quand je suis avec ma femme, je suis avec ma femme quasiment tout le temps. Eh ben je croise une femme avec ma femme, on dit bonjour. La femme, je suis avec ma femme, hein. Eh ben la femme, elle croit que ça y est, je suis en train de la draguer ou quoi que ce soit. Alors que je suis pas en train de dire bonjour à Saïkira, hein, pas du tout, hein. Et que ma femme à côté, c'est un canon de beauté, hein. Et que la nana à qui je dis bonjour, elle fait 2 fois le poids de ma femme, hein. Que si on commençait à parler uniquement beauté, drague, etc., cette femme, je lui donne même pas l'heure. Mais c'est juste que je suis poli, voilà. Je suis poli, éduqué, je dis bonjour à quelqu'un que je croise. Et bah, beaucoup de femmes sont comme ça. Alors que non, mais ça va, je suis avec ma femme, je dis juste bonjour, j'ai rien à cirer, j'ai rien à taper. Tu vois, bref, mais les gens sont devenus comme ça. Méfiants, à cran, tout de suite des idées derrière la tête. Tu vois. C'est encore les anciens les plus courtois, les plus souriants. Bon, tu me diras, ils ont bien vécu, ils sont mis bien, donc ça aide aussi à avoir la banane, hein. Tu sais,
quand tu es boomer, que tu as plusieurs baraques, que tu as une grosse retraite, c'est vrai que ça aide à avoir le sourire. On est bien d'accord, hein, que tu pars en croisière, que tu roules dans ta BMW neuve, ça aide à avoir la banale, le sourire, pouvoir dire bonjour à tout le monde et taper la discute. On est bien d'accord. Hein. Et ça aussi, c'est un autre facteur. C'est pourquoi les gens sont à cran, parce que la vie est devenue dure. Ok ? Ça rend la vie atroce. De plus en plus d'impôts, on paye. Les indépendants, évidemment. Mais aussi les gens qui sont salariés, qui disent « Ah, mais moi, les impôts, c'est un truc d'entrepreneur. » Non, non, non. Ta taxe foncière, elle augmente. L'essence, là, t'as vu comment se fait éclater l'oignon en ce moment par l'essence? Tu crois que c'est le prix de l'essence? Non, c'est que des taxes. Ok. Tout est de plus en plus taxé. Donc ça réduit le pouvoir d'achat. Même si tu gagnes une certaine somme d'argent, ce qui te reste à la fin, c'est peu, parce qu'on t'a plumé. Le coût de la vie qui explose. L'inflation. Ça rend les gens à cran. Les gens sortent moins. Les gens se méfient. Les gens commencent à avoir un comportement, on va dire, agressif, d'avoir une certaine agressivité financière. Parce qu'il faut bien mettre du pain sur la table. Aujourd'hui, les gens, ils cherchent, quand ils communiquent, comme ils ont besoin d'argent, ils cherchent tout de suite à gratter quelque chose. Ah, qu'est-ce que cette personne-là, je peux lui gratter. Peut-être qu'il faut que je copine avec cette personne-là parce qu'elle va pouvoir m'apporter cela ou me mettre en relation avec cela. Et toi, tout devient vraiment par intérêt. Tout devient transactionnel. Hyper transactionnel. Pas que je sois contre la transaction. Moi, je suis à 100% pour. Mais là, c'est hyper transactionnel. Tout de suite, qu'est-ce qu'il me veut lui? Qu'est-ce que je peux prendre de lui? Tu vois? C'est comme ça. Bon, avec tout ce que je t'ai nommé là, forcément que les gens ont changé. Et forcément que ça rend la vie atroce. Parce que la vie est devenue plus chiante, plus complexe, plus dure, moins joyeuse. Ça a un impact sur les gens. Et quand les gens quand il y a un impact sur les gens, forcément, ça rend les gens, comme je t'ai dit, ça les rend plaignants, ça les rend tendus, ça les rend différents. Okay. Souvent moins bons qu'avant, dans tous les domaines. Moins habiles, moins de tact, moins de politesse, voire parfois agressif. J'ai l'impression des fois que, en ce moment, être pas sympa, être un connard, c'est une mode. Voilà. Voilà, être une mauvaise personne, c'est une mode, c'est une preuve de quelque chose. Genre, il y a que les personnes gentilles qui se font marcher sur les pieds. Il faut que tu montres que tu sois fort, etc. Donc il faut être mauvais. J'ai l'impression qu'on est un peu là-dedans aussi. Mais tout ça, c'est lié, tu vois. Moi, je jette pas en fait la pierre à tous les gens là. Alors ça peut donner cette impression avec cette vidéo. Mais c'est juste que comme il y a tout ça, c'est un effet boule de neige et on change, les gens changent. Et comme la vie, comme je t'ai dit, est devenue comme ça, les gens ont changé. Et comme les gens ont changé, ça amplifie encore le truc. C'est l'effet boule de neige. Et c'est pour ça que la vie est devenue, en quelque sorte, atroce. Parce que les gens ont changé. Et à mon avis, on n'est pas prêt de voir du changement positif sitôt. Il faudrait vraiment un espèce de crack, un changement radical de société pour que tout ça change. Mais tant qu'on est sur, moi, ce que j'appelle le capitalisme en fin de vie, en train de devenir ce que j'appelle, moi, le féodalisme 2.0, ça va être ça et ça va être de pire en pire. Voilà. C'est comme ça, il faut faire avec. Tant que tu as ton petit cercle à toi, ton petit cocon à toi, ta petite vie à toi, ta petite routine, ça va. Mais voilà, c'est vrai que c'est plus comme avant. Les gens sont plus comme avant. Là, ta façon d'être avec les gens, d'interagir avec les gens, avec ce qui est en train de se passer, forcément, elle s'adapte aussi. Elle est plus comme avant. Tu vois, c'est une certaine joie de vivre, une certaine facilité, une douceur de vivre, une certaine légèreté entre les gens, tu vois, qu'il y avait. Ça n'existe plus aujourd'hui. La société a changé. Les gens ont changé et ça en devient atroce. Dis-moi ce que tu en penses, toi, en commentaire. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, recevoir tous mes messages gratuitement. Tu peux encore t'inscrire. Également, si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, tu peux réserver un appel avec moi. On parle du sujet que tu veux. C'est toi qui vois. Tu réserves ça en description. Tu cliques sur le premier lien. Tu t'inscris et tu réserves. Une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Et puis, rejoins le canal Telegram. C'est tout dans la description, un seul lien. Fais-moi savoir ce que tu en penses, toi, en commentaire. Quel est ton constat là-dessus? Comment tu vois la société, les gens évoluer en général?
Et partage, n'oublie pas de t'abonner, mets ton pouce si tu as trouvé ça intéressant. Et à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.